Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo concernant cette nouvelle lune du 8 avril. Alors le tirage, la lune, ça c'est quand même incroyable, la mort et le diable. Révélation du féminin, tout ce qui a trait au féminin, tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est sensitif, intuitif. Ça va être une explosion avec cette nouvelle lune, ça va nous demander de se réapproprier nos boussoles magnétiques, nos boussoles vibratoires, nos boussoles sensorielles ici. Ça aussi, ça touche aussi l'aspect du rêve, l'aspect de l'imaginaire, mais pas l'imaginaire utopique, pas l'imaginaire idéal, pas du tout, mais le fait de s'élever, de monter plus haut en vibration pour aussi créer un monde meilleur pour soi dans la vivance du ressenti. Et le rêve en fait partie, le rêve doit être accompli, on nous dit. On nous dit que nous devons aller au bout de nos rêves aujourd'hui. Hein, c'est ce que c'est. Alors ça va être une énergie très féminine. Alors, c'est allié, je vous l'ai dit, donc à l'énergie féminine, tout ce qui est impalpable, tous les sens, l'intuition, tout ce qui est direction, savoir prendre une direction, se diriger par son propre ressenti, d'accord? Le rêve, forcément, l'imaginaire, c'est tout ce qui est volatile dans l'imaginaire, mais qui peut descendre dans l'ancrage. Mais la lune aussi, elle a aussi un autre revers. La lune, pour certains, ça va réveiller les thématiques de blocage avec le féminin, soit avec une femme en particulier, soit avec une mère, en reliance avec la mère. Donc ça va venir aussi réveiller tous ces blocages-là. Ça va faire émerger tous ces blocages pour que la vérité sorte, on nous dit, ici. Et c'est pour ça qu'on a Gabriel en dessous. Je vais quand même vous lire l'influence de Gabriel. On nous dit, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Gabriel porte quand même le signe de la lune. Il est associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Oui. Quand tu parlais du rêve, j'avais une chanson qui m'est venue dans la tête, c'était Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève. Et là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de lâcher cette raison qui tourne en rond, qui nous fait tourner en rond. Parce que le but dans le rêve, c'est vraiment l'ancrage, comme tu disais, pour pouvoir trouver votre force, en fait. La force qui est liée à la réalité de l'ancrage. Et le but du rêve, c'est ça, hein, c'est qu'il devienne réalité. Donc aujourd'hui, il y a peut-être aussi dans cette nouvelle lune quelque chose qui va nous amener à clarifier ce qu'on souhaite ancrer pour qu'il ne reste en fait que cet esprit de quintessence au niveau de la réalité. C'est comme s'il fallait qu'il reste que le noyau aujourd'hui. Oui, c'est tout ce qui est resté dans l'obscurité, puisque la représentation de la lune, c'est cette lumière dans l'obscurité aujourd'hui. Donc c'est être en capacité de faire émerger quelque chose qui est resté enfermé très longtemps. Vous voyez, le mettre en lumière dans l'obscurité, dans cette obscurité. Et c'est pour ça qu'on a la mort à côté, parce que elle, la mort, elle va nous inviter à accepter de poser des fins. Elle nous invite de cette façon-là, cette faucheuse ici. Elle nous dit, bon, maintenant ça suffit, tu coupes et tu récoltes. C'est pour ça qu'on a le succès en dessous, parce qu'à chaque fois que l'on coupe quelque chose qui nous est néfaste pour soi, dans l'émotionnel, tous les liens qui nous rattachent, donc là on parle de cette carte du diable, tous les liens qui nous rattachent à la limitation, qui nous enchaînent, ou toutes les forces obscures qui viennent amplifier notre mal-être. On nous dit le but c'est d'accepter de poser des fins, donc d'être en accord avec la fin peut-être d'un cycle d'obscurité, d'un cycle de pénibilité, de dureté, de souffrance. Parce que là, on a quand même le lion sur le sang, donc c'est la force sur la souffrance. Donc aujourd'hui, on doit inverser le rapport de force, ne plus être en réception de la souffrance, dans l'état de faiblesse, mais vraiment être dominant par rapport à la souffrance pour pouvoir vous diriger à travers votre force.
Et l'ascension sur le diable, eh bien aujourd'hui, c'est comme si on nous disait, mais montez plus haut que le diable, montez plus haut que le mal, montez plus haut que toutes ces forces maléfiques, que toutes ces forces obscures. Donc on doit avoir une position ascensionnelle aujourd'hui, donc on doit être en capacité aujourd'hui de se détacher. Alors je sais que c'est facile à dire et pas facile à réaliser, mais aujourd'hui on doit prendre conscience que plus on va se détacher de ces forces obscures, plus on revient dans son propre pouvoir de lumière et d'ascension. Donc le but, c'est de monter en vibration vers ses rêves, vers son accomplissement intérieur, vers toute la sphère du sacré, ce qu'évoquait Thibaut, puisque cette énergie féminine, elle est sacrée, elle est intériorisée. Donc c'est tous les appels que vous avez aujourd'hui, c'est tout ce qui vous appelle à vous réaliser, c'est tout ce qui vous appelle au contentement, à la nourriture, à la joie, à l'amour, c'est toutes ces vibrations-là. Oui. Et on vous dit, pour ce faire, au niveau du positionnement, ça va vous demander vraiment de retrouver cette position de leadership, de pouvoir, par rapport aux forces obscures. Ici, c'est-à-dire ne plus mettre en avant ce qui est plus fort que vous dans le négatif, mais vraiment vous revenir dans une position naturelle, et j'insiste, naturelle, d'autorité. On me dit par rapport à tout ce qui aujourd'hui fait votre force, qui est dans votre énergie, dans vos capacités, on me dit dans vos fonctions aussi, c'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui que vous avez un rôle de lumière à jouer, et donc on vous dit de retrouver cette position, dans la paix, dans la sérénité, puisqu'elle vous appartient, cette position. Et donc, avec le soleil sur la méfiance, ça nous invite aussi à mettre en lumière certaines vérités. Toutes les choses que vous vous êtes cachées. Quand je dis vous, c'est nous, bien sûr. Donc, toutes les choses que l'on se cache. Vous savez qu'on met un petit peu sous le tapis, oh, mais c'est pas grave. Mais si, en fait, tout ce qui nous atteint dans l'émotionnel, aussi petite soit-elle, on me dit... toutes ces petites choses, eh bien, ça vient nous déstabiliser. Et donc aujourd'hui, cette méfiance du ressenti, parce que ça part d'un ressenti, quand on est, vous savez, si je puis dire, entre deux chaises, on ne sait pas trop quelle chaise choisir, quand on est sous l'influence d'eux, ou quand on ressent une oppression, un mal-être, on se dit, bah non, c'est peut-être pas dans cette direction-là, mais pourtant on m'a dit que c'était par là. On vous dit, eh bien, le soleil ici représente la mise en lumière. On met quelque chose en lumière, pour pouvoir, je dirais, récolter différemment, pour pouvoir faire pousser différemment. Et là, cette mise en lumière, c'est cette notion d'ouverture, tout ce qui a été fermé dans l'obscurité, tout ce qui a été enfermé, consolidé, retenu, enchaîné, avec cette carte de l'ouverture et de la fermeture. Donc on est bien dans la fermeture de ce qui ne nous correspond plus, dans l'espace du ressenti, dans l'espace vibratoire, dans l'espace intuitif, d'accord, oui. Pour aller s'ouvrir des espaces de mise en lumière où là, on va pouvoir porter des actions justes. Pourquoi? Parce qu'on va être en parfait accord avec soi, puisqu'on va s'écouter, puisqu'on va s'entendre, mais surtout puisqu'on va ressentir les appels. Oui. Et donc, j'insiste, pour certains, il y a des choses qui vont ressurgir, qui sont liées à la mère ou qui sont liées à la femme, ici. Avec la lune, on ne peut pas passer outre dans l'énergie. Oui. Alors, soit ça vous touche directement dans la révélation de la femme si vous n'avez pas pris cette posture de femme, ou soit ça peut vous toucher aussi dans la révélation de la mère, ou soit c'est associé à la maman. Donc, on va se référer peut-être dans l'identité, peut-être que la maman se réfère à votre vie, ou peut-être que cette maman vous a longtemps, si je puis dire, gardé pour elle. Voilà, ça va être à vous aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, de déterminer aujourd'hui quel lien néfaste il y a à couper aussi, soit vis-à-vis de la femme, soit vis-à-vis de la mère. Et parfois, c'est avec soi-même qu'on doit couper quelque chose. Oui, parfois on me dit, je vois certains hommes, mais on me dit ça peut aussi être des femmes. Ça peut être simplement le rapport à l'énergie féminine intérieure, où il y a un manque de confiance en vous, sur certains aspects dans l'écoute. Et vous allez devoir retrouver un lien de confiance par rapport à ce que vous savez être vrai, c'est-à-dire tout ce que vous recevez dans l'intériorité aujourd'hui, on me dit, doit rester dans la confiance et dans la certitude intérieure. Et c'est de cette manière, on me dit, que les actions et les justices que vous allez poser vont pouvoir s'ancrer dans la sérénité, dans la certitude.
Pour tous ceux qui aujourd'hui ont plutôt une structure d'ouverture assez rigide, c'est-à-dire que vous êtes sur un chemin, il est sûrement ascensionnel, mais vous n'êtes pas dans l'ouverture, dans la réception de possibilités autres que la rationalité dans laquelle vous évoluez. Et on vous dit là, par contre, cette nouvelle lune risque d'être difficile, parce que cette nouvelle lune va nous demander d'utiliser nos sens. C'est sensoriel, va nous demander d'utiliser ce qui est impalpable, ce qui n'existe pas dans cette réalité pour le commun des mortels. Vous comprenez? Donc, si vous êtes quelqu'un plutôt d'obtus, si vous êtes quelqu'un plutôt de rigide, si vous êtes quelqu'un plutôt égotique, j'ai envie de vous dire, ça risque d'être difficile pour vous, cette nouvelle lune. Oui, parce que là, ça nous demande, excuse-moi, vas-y. Une véritable ouverture, ici. Oui, et pour compléter, on vous dit que les ouvertures seront proportionnelles à cette ouverture-là. C'est-à-dire que le ressenti aujourd'hui, certes, il n'est pas dénué de pragmatisme ou de rationalisation, mais par contre, dans l'ouverture, c'est quand même le déclencheur. Et aujourd'hui, les personnes qui sont en phase avec leur féminin sacré, on me dit, sont plus à même de recevoir les ouvertures, de les créer aussi. Et c'est ce qu'on nous dit avec cette carte ici. Aujourd'hui, si vous avez nettoyé, donc si vous continuez les nettoyages qu'il y a à faire, s'il y a une expansion volontaire, c'est-à-dire que vous êtes dans cette acceptation que les choses peuvent s'ouvrir, forcément ça débouche sur quelque chose de l'ordre de la création. Et là, pour ceux qui sont dans la résistance, on vous dit vous n'allez pas avoir le choix, c'est-à-dire que soit vous allez être confronté à vos systèmes de fermeture, vos systèmes de blocage, donc de rigidité et forcément de souffrance émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez vous buter contre un mur, en fait. Parce que là, ça nous demande d'ouvrir un espace sacré. C'est un tout nouvel espace, en fait, d'écoute dans le besoin, aujourd'hui. Et donc, que peut-être la thématique qui vous concerne aujourd'hui, la thématique que vous devez dépasser, surmonter, d'accord, aujourd'hui, elle est peut-être pas pragmatique, cette thématique. Et c'est ça qu'il faut entendre ici. Hein? Parfois, on nous demande d'être rationnel, et parfois, on nous demande justement de quitter la raison pour trouver des solutions ou des résolutions. Hein? Donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre propre fonctionnement, ici. Oui, thématique individuelle. Ouais, pour certains ça va être chaud et pour d'autres ça va être plus facile entre guillemets parce qu'on me dit il y a quand même un processus d'ouverture, donc même si on est aligné avec ce processus, forcément il y aura des choses à déverrouiller sur la route pour pouvoir vous ouvrir des espaces, mais on vous dit si vous êtes dans ce courant-là de l'ouverture, cette nouvelle lune devrait vraiment être salvatrice pour vous puisqu'elle va poser des actions d'ouverture. Voilà. Je rappelle aussi que la sphère du féminin a un fort impact sur la sphère sexuelle aujourd'hui. Et on vous dit quand même nettoyer et activer. Donc pour un certain nombre d'entre nous, il va falloir pas mal nettoyer le sacré et le racine. Hein. Oui, on a fait une vidéo, on l'a proposée il y a quelques jours sur le nettoyage et l'encodage du sacré. C'est complètement en lien avec les énergies sexuelles. Ici, il y a vraiment un cycle de nettoyage qui est très très important. Voilà. J'avais autre chose à dire, oui, sur la croissance potentielle. Aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle nous ouvre un nouvel espace de détachement. Hein. On est vraiment dans cette nouvelle avancée, des nouvelles transformations vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa vie, de ses propres réalisations, ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit, éduquez votre esprit et vos sens. Parce que notre esprit doit évoluer, notre esprit doit devenir de plus en plus large aujourd'hui, ainsi que nos sens. On doit se réapproprier nos sens pour pouvoir se diriger, pour pouvoir ressentir et être appelé dans les bonnes directions. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une croissance potentielle, parce que c'est pas instantané. Oui. C'est conscient. Oui. Et donc, forcément, ça se cultive. C'est une croissance aussi dans l'unité. Hein. Voilà, on ça se montre cultive. bien la forme ici. C'est l'unitaire, c'est le rond, c'est le cercle. Donc, on vous dit restez conscient de votre force unitaire ici, puisque c'est dans l'unité que vous trouverez la puissance et la force. Voilà. Pour certaines femmes, ça peut être assez fort, parce que vous allez vous rendre compte que ça va être une réelle explosion dans la révélation de votre féminin sacré, peut-être pour toutes celles qui n'ont pas encore pris leur place.
Oui. Ça va beaucoup interagir là-dessus. Et pour des hommes qui ont un fort masculin sacré, ça va beaucoup vous adoucir. Vous allez recevoir des énergies beaucoup plus douces dans l'écoute. Donc vous, ça va vous adoucir, et pour certaines femmes, ça va vous grandir, ça va vous propulser. Oui. Donc il faut vraiment l'accueillir, cette nouvelle lune, parce qu'elle va être salvatrice. Pour certaines, on vous dit de vous relier quand même à cette lune, c'est-à-dire si vous avez le moment, l'opportunité de vous relier, ne serait-ce que 15 minutes, on me dit un temps défini, faites-le, parce que dans l'énergie, quand vous êtes en reliance directe avec l'élément de la lune, forcément vous recevez les énergies aussi d'une autre manière, directement. Hein, donc on vous dit prenez le temps, ce sera le 8 avril à peu près, pour vous connecter à cette nouvelle. Et pour les hommes pour qui le féminin sacré est très prononcé, moi je vous invite à reconnaître la puissance de votre féminin sacré, messieurs. C'est très important aujourd'hui de l'accepter et de le reconnaître, et de ne plus vous mettre en retrait de la puissance de votre féminin sacré. On a le droit, aujourd'hui on peut être un homme du genre masculin et avoir une puissante personnalité féminine. Ça fait partie des polarités, et aujourd'hui, messieurs, vous devez l'accepter, parce qu'elle est puissante, votre polarité féminine, malgré votre genre masculin. Oui. On vous rappelle aussi que dans la justice, ici, le but, ça va être d'équilibrer les énergies. Donc, pour ceux qui sont forts dans la réceptivité, le but, ça va être d'ancrer l'énergie derrière. Donc, prenez le temps aussi, dans la force d'ancrage, de vous poser et de vous positionner pour que l'énergie descende vers le bas, vers la terre. Et pour ceux qui sont très forts dans l'action, justement, dans le masculin, on vous dit c'est plus une ouverture vers le haut, donc c'est être en capacité, même si vous avez cette force de construction masculine, de recevoir aussi de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, et on me dit de vous relier à une nouvelle intuition. Voilà. N'oubliez pas que la symbolique de la lune, c'est aussi tout ce qui est maternant. Donc pour certaines femmes, il faut peut-être quitter le rôle de maman avec tout le monde pour prendre votre place dans votre véritable féminin sacré, d'accord? Et pour d'autres femmes, celles qui étaient plutôt dans cette réserve exclusive de leur féminin, aujourd'hui on va vous demander d'être plus maternante, donc de vous tourner vers les autres, de savoir nourrir les autres comme une mère nourrit son enfant aussi, hein, et c'est aussi valable pour les hommes, bien évidemment. Oui. Hein, je vous le rappelle. Moi, je vous rappelle aussi que cette nouvelle lune, elle est directement reliée au portail du 4-4, puisqu'on retrouve les actions et la justice, donc c'est savoir porter la bonne action dans la justesse. Mais là, on nous demande de faire appel à nos sens et à la puissance du féminin sacré ici. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle nouvelle lune. À très bientôt.